Bonjour Pierre-Yves de Fighting Flow, je vais faire cette petite vidéo autour de la verticalité. J'ai une question d'Eugénie sur la page Facebook. Merci beaucoup pour ta question Eugénie. Par rapport à un post que j'avais fait où on voit un maître chinois en train de pratiquer le tai chi avec un bol d'eau sur la tête. Et donc j'avais dit voilà un exemple de l'importance de la verticalité dans le tai chi. Eugénie m'a posé la question, mais tiens, pourquoi faut-il se tenir droit et pourquoi faut-il être vertical dans le tai chi? Donc je vais répondre à la question dans cette petite vidéo. Je vais montrer deux choses où je vais donner deux aspects, deux raisons pour lesquelles on se tient droit dans le tai chi. Alors ce n'est pas dans toutes les formes nécessairement, donc dans tous les courants de tai chi, pas nécessairement on va se tenir à la verticalité, mais d'ailleurs pas dans tous les arts martiaux. Il y a des arts martiaux que j'appelle des arts martiaux de posture et des arts martiaux dans lesquels la posture est travaillée différemment. Des arts martiaux type posture, ben, vous avez une grande partie des formes de Tai Chi Chuan, mais vous allez retrouver aussi du Wing Chun. On va retrouver aussi certains courants du Silat. Qu'est-ce que j'appelle pourquoi est-ce que j'appelle ces arts martiaux des arts martiaux de posture? Parce qu'on insiste beaucoup justement sur la verticalité et le fait de se tenir bien droit. On va trouver ça aussi également dans le karaté pour ceux qui connaissent et dans certaines formes de kung fu. D'autres disciplines dans lesquelles on n'a pas cette importance de la verticalité, où on travaille sur d'autres aspects, la lutte, le jiu-jitsu, la capoeira, la boxe, où on va beaucoup se désaxer, beaucoup se pencher en avant ou se pencher en arrière. Ici, on va essayer d'éviter, en tout cas dans l'étude de la forme de Tai Chi, on va apprendre à bien se tenir droit, on va bien travailler sur cette verticalité. Donc, pourquoi deux raisons pour se tenir bien droit, et qui fait qu'à un moment, effectivement, j'avais fait une vidéo à l'époque, j'en referai une, où on peut pratiquer la forme avec un objet sur la tête. Alors commencez déjà par un livre, et pas nécessairement votre plus beau livre, mais un livre qui va pouvoir tomber par terre. Vous pouvez aussi mettre un petit cerceau, c'est plus facile, mais effectivement travailler la forme avec quelque chose sur la tête vous oblige à vous tenir droit et vous aide à prendre conscience du sommet du crâne. C'est donc ça que j'avais posté dans cette vidéo, dans cette photo sur Facebook. Alors, les deux raisons que je partage ici dans cette vidéo, la première c'est une question d'équilibre, une question de détente. Alors c'est l'aspect santé, je parlerai de l'aspect combatif après. Donc l'aspect santé de se tenir droit, c'est que si je me tiens bien droit, je vais me mettre de côté comme ceci. Si je me tiens bien droit, je vais même ici débloquer les genoux, essayer de bien me tenir droit. Plus je vais me tenir droit, plus je vais pouvoir détendre ma musculature. Et donc plus je vais pouvoir me laisser aller, je vais pouvoir me détendre. Ici j'ai les genoux un petit peu débloqués. Alors, si je commence à perdre mon axe et que je commence par exemple à me pencher vers l'avant, j'ai toute ma musculature qui va commencer à se serrer. Donc depuis mes mollets qui vont essayer de tenir mes pieds, je vais avoir ici, comme je tombe vers l'avant, je vais avoir les muscles du dos qui vont se resserrer pour m'empêcher de tomber. J'ai ma gaine qui commence à se resserrer aussi parce que je suis en train de tomber en avant. Et donc ma musculature se resserre et donc je n'arrive pas à me détendre. Je vais me crisper. Si je fais la même chose maintenant, je commence à tomber un petit peu en arrière, eh bien j'ai toute ma gaine ici qui va se resserrer, mes muscles vont commencer à se crisper parce que je suis en fait en train de tomber en arrière et mon corps n'a pas envie de ça et donc il va se crisper. Donc dans le tai chi, on essaie beaucoup de se détendre et mentalement et physiquement. On essaye pour ce faire donc de bien s'aligner bien droit, que ce soit quand on a le poids 50-50, ce qui est quand même assez rare dans la forme, mais ça arrive en tout cas en début de forme. Et puis après, quand on se déplace de gauche à droite, où on va passer l'entièreté du poids. Ça, j'insiste beaucoup. C'est aussi quelque chose qui varie d'une forme à l'autre et d'un courant à l'autre de Tai Chi. Parfois, on place plutôt 70-30 ou 90. Ici, chez nous, on va placer l'entièreté du poids parce que ce qu'on veut être capable de faire, c'est que quand j'ai tout mon poids à l'arrière, je veux pouvoir lever ma jambe d'appui, par exemple, pour pouvoir donner un coup de pied, ou je veux pouvoir déplacer mon poids. Et pour ce faire, j'ai besoin, quand je veux déplacer mon pied, j'ai besoin d'avoir l'entièreté du poids sur une jambe. Donc, dans toute la forme, on va faire passage de poids à 100%, passage de poids 100%. Et pour en revenir à notre question de la verticalité, quand j'ai tout mon poids
à l'arrière. Je veux garder cet état de détente pour essayer de mobiliser au minimum ma musculature, pour être détendu mentalement et physiquement, pour laisser l'énergie passer à travers une musculature qui est détendue. Plus je vais être aligné, moins je vais avoir besoin de crisper mes muscles, et plus l'énergie va circuler, plus je vais pouvoir me détendre physiquement et mentalement. Et donc, ça va être important de bien trouver cette verticalité. Et c'est pour ça que j'avais posté cette vidéo avec ce bonhomme avec une coupe, un bol d'eau sur la tête. C'est pour prendre conscience de cette verticalité. Ça marche vraiment très, très, très bien. Même si on se dit, je vais faire attention, le fait d'avoir cet objet au-dessus de la tête, eh bien, va renforcer cette nécessité d'être concentré par rapport à la verticalité. Et donc, dans la forme, quand je dis on met tout le poids à l'avant, si je me penche en avant comme ceci, je peux ne pas vraiment m'en rendre compte. Si j'ai un objet sur la tête, il va tomber, mais sinon je ne m'en rends pas compte. Et on va retrouver le même principe. Plus je vais être bien aligné au-dessus de mon talon gauche ici, le poids à l'avant, plus je vais être aligné ici au-dessus, plus je vais pouvoir me détendre. Quand je vais commencer à me pencher en avant, eh bien je vais perdre l'équilibre. Mes muscles vont se serrer, je vais me crisper parce que je suis en train de perdre l'équilibre et donc le chi ne pourra pas circuler. Le chi ou simplement le fait d'être détendu ne sera pas présent parce que je suis en train de m'empêcher de tomber en avant. Même chose quand je mets le poids à l'arrière, on va essayer de bien s'aligner au-dessus du talon pour pouvoir lever le pied. Comme dans ce qu'on appelle la shibu, la position vide ou la position du chat, je vais pouvoir donner un coup de pied. Et donc, je veux bien rester ici, bien aligné au-dessus de mon talon. Si je commence à me pencher un peu en arrière, mon corps se met en état de panique, tout se crispe, mon mental est aussi en panique parce que je suis en déséquilibre et donc ça ne va pas aller du tout. Donc, on va vraiment se concentrer sur la verticalité. Voilà. Donc, ça, c'est un des aspects, une des raisons pour lesquelles on se concentre sur la verticalité, c'est l'aspect détente. Plus je suis aligné, plus je peux me détendre, plus le chi peut circuler, plus mon esprit peut se détendre aussi, parce que je suis bien équilibré. Donc ça, c'est une première raison. La raison plus martiale, on va dire, dans les arts martiaux de posture, où on se tient bien droit, je vais éviter de me pencher en avant, parce que si je me penche en avant, eh bien, on peut, par exemple, attraper ma tête, et je peux être emmené vers l'avant. Si je me tiens droit, et que quelqu'un vient et attrape ma tête, j'ai beaucoup plus de facilité à retenir le fait d'être tiré en avant, parce que je peux m'ancrer dans le sol, et je suis dans une posture qui est beaucoup plus solide. Même chose si on décide de me pousser, et que je suis déjà un peu penché en arrière, je suis moi-même déjà en train de tomber. Si la personne me pousse, eh bien évidemment, ma chute ne sera que plus facile. Pour l'adversaire, évidemment, c'est gagner des points. Donc sur le plan combatif, on apprend aussi dans ces arts martiaux à se tenir bien droit pour éviter d'être, quand on est bousculé, de pouvoir facilement retrouver un équilibre dans lequel on peut mieux regarder l'extérieur et se rendre compte de ce qui se passe et gérer le fait d'être poussé ou tiré et d'avoir un impact sur l'autre. Si je veux pousser quelqu'un alors que je suis moi-même en déséquilibre, eh bien ça va être très difficile. Donc je vais apprendre à d'abord bien me placer, bien me positionner, bien droit. Comme ça, je peux avoir un impact sur mon adversaire, soit pousser, tirer, frapper, qui est beaucoup plus avantageux que si je suis moi-même déjà en déséquilibre et que j'essaye à la volée comme ceci d'avoir une influence sur mon adversaire. Voilà, j'espère que ça répond à la question pour Eugénie, mais aussi pour vous qui regardez cette chaîne YouTube. Donc on se tient bien droit dans le Tai Chi, en tout cas dans ce courant de Tai Chi que je partage ici, dans beaucoup d'arts martiaux également, un aspect santé, arriver à se détendre, l'esprit et le corps. Et puis au niveau combatif, puisqu'on reste dans la connexion avec l'art martial, le Tai Chi est un art martial, pour ces raisons que je viens d'évoquer. Si je veux avoir un impact sur mon adversaire, il faut moi-même que je me sente déjà bien et que je sois en position de force et pas déjà en déséquilibre. Voilà, donc pratiquez, si vous voulez, la forme, je le fais de temps en temps également, avec un objet sur la tête. Si vous pouvez mettre un petit cerceau dans un premier temps pour éviter de prendre trop de risques, prenez quelque chose qui n'a pas trop de valeur, donc pas le vase Ming de votre grand-mère, c'est quand même une meilleure chose. Sinon, bonne pratique et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.